Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici Jean-Marc Gros et nous allons voir dans cette vidéo comment développer un business lucratif, attirer vos meilleurs clients, élever vos prix, gagner plus d'argent dans les 30 prochains jours et sans vous tuer au travail. Et voire même travailler beaucoup moins que ce que vous travaillez actuellement. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre pas mal d'informations, donc si vous n'avez pas de quoi noter, je vous invite à aller chercher un stylo, de quoi noter, car il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, on commence. Et on va commencer par une première question. J'aimerais vous poser une première question. Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous faites les choses? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin et passer à l'action, réaliser vos rêves, être vraiment dans cette dynamique de réaliser vos rêves, de faire une différence dans votre vie, être vraiment dans cette dynamique de faire les choses. Et la deuxième question aussi pour vous, c'est quel est votre véritable pourquoi? Parce que souvent, on se dit je fais ça, pour ça. Mais quand on regarde vraiment, quand on va chercher un peu plus loin, on fait les choses souvent, c'est souvent un peu plus profond. C'est vraiment quelque chose de plus intime. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait agir, à réaliser vos rêves, être vraiment faire une différence dans la vie? C'est quoi votre pourquoi? Alors, j'ai questionné mes lecteurs pour connaître les principaux problèmes rencontrés dans leur business. Et vous avez été nombreux à répondre à un petit questionnaire que j'avais envoyé il y a quelques semaines. Et vraiment, je tiens à vous remercier pour vraiment toutes les réponses que j'ai reçues. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est sur le compte Gmail. J'ai utilisé Google Forms. Donc, si vous avez un business, si vous créez un business et que vous avez des clients ou des patients ou des personnes avec qui vous êtes en contact, c'est toujours bien en fait d'aller à la recherche de leur, de qui ils sont, pourquoi ils font leur action, quel est leur problème, comment on peut les aider. Vraiment de partir à la recherche. Et Google Forms, c'est vraiment un outil qui est gratuit et qui est vraiment super pour aller à la recherche. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu 320 réponses et on va un petit peu décortiquer rapidement bien les réponses. Donc, vous voyez, hein, vous pouvez même voir avec Google Forms, vous avez les réponses sous forme de graphique. Et ça, c'est super. Donc, la question que j'avais posée, c'est quelle option décrit le mieux votre situation actuelle? Et comme on peut le voir là avec ce petit camembert, il y a trois réponses qui ressortent. Celle qui ressort le plus, c'est celle en rouge. Donc, c'est je cherche une bonne idée de business, produit à lancer. Donc, il y a eu plus de 40% de réponses pour cette réponse-là. Ensuite, il y a j'ai un projet de business, produit, mais je ne l'ai pas encore lancé. Donc là, c'est 24%. Euh, donc ça, c'est la deuxième réponse la plus importante. Et j'aimerais développer mon activité existante sur Internet. Ça, c'est à 17%. Ensuite, j'ai lancé mon produit. Je cherche comment le promouvoir efficacement. Et puis, c'est la suivante. J'ai déjà de bons résultats et j'aimerais avoir des résultats supérieurs. Donc, comme on peut le voir, hein, ce qui ressort, c'est je cherche une bonne idée de business, produit à lancer, où je voudrais créer, j'ai un projet et je ne l'ai pas encore lancé, où j'aimerais développer mon activité existante sur Internet. Ensuite, j'ai posé une autre question, c'était en étant réaliste, quel est le principal but que vous cherchez à atteindre sur Internet? Donc là, pareil, hein, là, c'est pas sous forme de camembert, mais c'est un graphique. Donc à 38%, je veux lancer de nouveaux business. Ensuite, 26%, je veux automatiser mon business. 23%, je veux plus de clients. 20%, je veux plus de leads. Et 18%, je veux vendre plus. Donc, ce qui ressort, c'est lancer un nouveau business ou des nouveaux business. Et puis, je veux automatiser mon business. Donc, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin aussi dans cette vidéo. Donc, ça tombe très, très bien. Et puis, j'ai posé donc la question suivante. Quelle est la principale difficulté ou frustration ou le plus gros problème que vous rencontrez actuellement? Et donc, pareil, j'ai un peu extrait les principales, en fait, celles qui ressortent le plus. Donc, eh bien, ce que j'ai remarqué, donc, c'est trouver un bon produit.
Donc trouver le produit qui va se vendre. La procrastination, donc c'est le fait de remettre à demain, toujours remettre ce qu'on doit faire le jour même, et puis on repousse, on repousse, on repousse, et puis on passe pas à l'action. Je n'arrive pas à percer, c'est-à-dire à avancer dans mon business, je stagne, je ne sais pas me vendre correctement et cela me frustre. J'ai essayé plusieurs choses, les rédactions d'articles, les blogs, mais il faut du temps, c'est vraiment épuisant. Et ça, je connais, je suis passé par là, je sais que c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps et des fois on n'a pas les résultats escomptés et donc ça peut vite devenir frustrant. Effectivement, j'ai besoin d'aide, je tourne en rond, s'occuper de trop de choses à la fois, les ventes ne décollent pas, la peur de se lancer, le manque d'idées, le manque de confiance, déception, je ne sais pas comment faire, organiser le temps, frustration, démarrer sur Internet, je ne sais pas par où commencer. Donc il y en a qui ont du mal à trouver des clients, je n'arrive pas à convaincre. Trouver un système simple et rapide pour automatiser. Je suis éparpillé. Un taux de conversion prospect client partenaire encore trop faible. Ensuite, vous voyez, hein, il y en a beaucoup. Donc la peur de la crédibilité, est-ce que je serai crédible? Je doute beaucoup de ne pas être à la hauteur d'offrir un service de qualité aux gens, les bonnes idées, trop d'activités, trop de projets, confusion mentale, incertitude. Je ne trouve pas assez de prospects, s'occuper de trop de choses à la fois, revenus en baisse, comment se démarquer, aucune méthode pour atteindre mes objectifs, dispersion, faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats, saturation d'informations. Vous voyez, il y a vraiment, la liste est longue, hein, et encore j'ai pris les principales difficultés et frustrations. Je n'ai plus envie de retourner travailler en entreprise. Comment créer une liste, monétiser, manque d'informations et frustration, manque de confiance en moi, manque d'idées, pas de stratégie, etc. Et donc il y avait vraiment beaucoup, sur les 320 réponses, j'avais beaucoup de frustration, hein, comme on peut le voir. Alors peut-être votre désir aujourd'hui, c'est de transformer votre passion ou vos connaissances en profit. Vous voulez peut-être devenir indépendant et pouvoir maîtriser votre destin, ou si vous l'êtes déjà indépendant, mais que vous bossez trop, vous rêvez peut-être de pouvoir lever le pied. Vous désirez peut-être créer ou pérenniser votre boîte pour qu'elle soit à votre service et non l'inverse. Vous voulez augmenter vos bénéfices, ne plus être dispersé et ne plus avoir 1000 choses à faire. Vous voulez peut-être aussi captiver les meilleurs clients de votre marché et permettre à vos clients d'avoir de meilleurs résultats. Votre désir également, c'est peut-être de faire une différence dans votre marché, devenir un modèle de réussite, être motivé à apporter un service de meilleure qualité. Vous voulez peut-être avoir le pouvoir de choisir vos clients, être capable de subvenir largement à vos besoins et à ceux de votre famille, mettre en place un système qui attire les clients idéaux de façon automatique et ne plus être obligé de chercher de nouveaux prospects, avoir une vie plus confortable et peut-être aussi voyager plus souvent. Donc voilà ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Mes formidables trouvailles de ces dernières années qui ont transformé totalement ma vision du business et de la vie. On va voir aussi comment je peux vous aider à développer votre business ou vous permettre d'en commencer un avec les bonnes bases et dans des conditions optimales. Et je vais également vous révéler le moyen le plus rapide d'attirer vos meilleurs clients dans votre domaine et comment vous créer un avantage concurrentiel pour faire un maximum de profit en vendant vos produits et services. Et puis également, donc à la fin de cette vidéo, je donnerai l'opportunité à quelques participants de travailler personnellement avec moi pour augmenter leurs revenus et leur impact dans le marché. Alors je sais que ça peut paraître improbable de se faire rémunérer pour vos produits, votre savoir, votre expérience, vos stratégies, vos conseils, votre vécu avec le monde entier. Et je connais très bien cette émotion pour l'avoir moi-même ressenti à plusieurs reprises lorsque je me suis lancé à mes débuts. Alors si vous ne connaissez pas mon histoire, j'étais ce jeune joueur de volleyball présélectionné pour l'équipe de France junior, plein d'espoir. Donc là vous pouvez me voir, je suis le numéro 9 sur la droite. Donc à ce moment-là j'étais vraiment plein d'espoir. Je me donnais à fond. Lorsqu'un après-midi, je perds connaissance et me réveille quelques jours plus tard, sortant d'un coma profond.
J'ai appris par la suite que j'avais frôlé la mort suite à un ulcère de l'estomac avec hémorragie. Donc ce fut un choc pour moi. Dans la même année, j'ai appris que je n'étais pas sélectionné pour l'équipe de France car il me manquait quelques centimètres pour correspondre aux nouveaux critères de sélection. Alors ce fut pour moi, vous pouvez l'imaginer, à l'âge de 14 ans, un deuxième choc. Mais cette année-là, je me suis rendu compte à quel point la vie est fragile et qu'il est essentiel de vivre sa vie pleinement, car on ne sait jamais lorsque son heure viendra. Et ces événements m'ont donné la volonté de faire une différence dans la vie et la conviction que tout le monde a le droit et le devoir de réaliser ses rêves pour vivre une vie heureuse. Donc après des années à travailler dans la restauration et la vente pour des sociétés, je me suis souvenu de cette prise de conscience que j'avais eue des années auparavant après ces deux chocs. En décidant d'être honnête avec moi, je me suis posé deux questions. La première, si je continue encore pendant des années ce que je suis en train de faire, serais-je en accord total avec mes aspirations profondes? Et puis la deuxième question que je me suis posée, c'est si je meurs demain, est-ce que je vis aujourd'hui de ma passion? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me passionne? C'est-à-dire que est-ce que vraiment je sens que je suis à ma place? Eh bien, je devais me l'avouer à moi-même. La réponse était non à ces deux questions. Cela ne correspondait pas à mes rêves et aspirations et je ne vivais pas de ma passion. Donc, ça a été un moment clé, vraiment. C'était en 2008. En fait, je pris la décision d'être la clé de mon propre changement et de véritablement décider de faire une différence dans la vie. Donc je décide de me lancer sur Internet en n'y connaissant rien. Et c'est donc, malgré les doutes, les peurs, sans crédibilité, sans contact, sans savoir comment m'y prendre, je suis parti d'absolument rien à la poursuite de mon rêve de devenir un infopreneur à succès et coach d'inspiration afin d'être fier de moi et de réaliser ce que, à l'époque, ça me semblait impossible à réaliser. En fait, c'est grâce à des mentors exceptionnels tels que Christian Godefroy que j'ai pu avoir des résultats assez rapidement. Alors aujourd'hui et depuis quelques années, je peux voyager tout en continuant à recevoir des revenus. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mis quelques photos. Alors je ne vais pas vous raconter ma vie et mes voyages, etc. C'est juste pour vous montrer que vraiment, grâce aux revenus sur Internet, on peut véritablement avoir la vie qu'on veut. Donc voilà, en haut à gauche, c'était à Malte. En haut au milieu, euh, c'était à Malte également, donc Londres en haut à droite, Martinique sur la gauche, les Maldives au centre, et puis sur la droite c'était aux Maldives. Euh, Maldives, je suis allé plusieurs fois et bon, c'est des voyages qui sont vraiment magnifiques. Donc vraiment pendant ces années jusqu'à maintenant, je voyage assez régulièrement, j'adore voyager. Je suis allé aussi au Portugal, en Grèce, plusieurs fois sur l'Angleterre. J'ai fait pas mal de pays, la Guadeloupe, etc. Donc aussi la France, bien sûr. Là, on peut voir Cannes, donc plusieurs séjours à Cannes. J'adore. Enfin voilà. Donc ça, c'est l'avantage quand on travaille sur Internet. On n'a pas de lieu fixe. On peut voyager tout en continuant à toucher des revenus. Alors voici une citation qui m'a beaucoup influencé à mes débuts et qui m'influence encore. Vous devez apprendre les règles du jeu, après ça vous allez pouvoir jouer mieux que quiconque. Petite citation d'Albert Einstein qui me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne les règles du jeu, que je m'y mette. Et parce que la plupart des choses ne s'apprennent pas seules, mais au contact de ceux qui les ont déjà apprises avant nous. Il ne sert à rien de vouloir réinventer la roue, de vouloir tout découvrir par soi-même. Donc j'ai appris donc les règles du jeu du marketing sur Internet et je me suis engagé à jouer le jeu mieux que quiconque. J'ai décidé d'investir dans mon succès. Je me suis formé au marketing Internet auprès de ceux qui avaient du succès. Un de mes premiers mentors sur Internet, ça a été Christian Godefroy, donc en 2008. J'ai participé à toutes ces formations, le secret du marketing éditeur Internet, le master en génie de l'écriture, club éditeur Internet, super ami à la vidéo, super lancement, etc. Vraiment, je me suis inspiré vraiment de lui. Christian Godefroy, je pense que beaucoup le connaissent. Ça a été un des premiers vraiment à développer en fait un business sur Internet qui a dépassé le million d'euros.
Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vraiment j'ai appris énormément de choses là-dessus, grâce à lui. Donc j'ai participé beaucoup de séminaires, notamment donc le marketeur français pour ceux qui connaissent. Donc ça c'était l'an dernier en 2017 sur Paris, séminaire aussi du marketeur français. Ensuite un séminaire de Martin Latulippe. Voilà, donc j'ai participé à plusieurs dizaines d'événements en France, en Angleterre, aux USA, dans d'autres parties du monde. Cela représente plusieurs milliers d'euros investis en formation et séminaires. J'ai testé pendant des années beaucoup de choses, l'affiliation, AdSense, la rédaction d'articles, le référencement, etc., le marketing de réseau. J'ai testé énormément de stratégies tactiques, formules, méthodes, et très peu fonctionnent vraiment. Voilà. Donc en 2011, j'avais développé une liste prospects et clients de plus de 150 000 adresses email en vendant des produits d'information partout dans le monde de façon automatisée avec un simple ordinateur et une connexion Internet. Plus de 31 produits d'information pour plus de 7000 produits vendus de façon automatique. Donc le prix des produits d'information va aller de 7 euros à 100 euros. Alors pour vous donner un petit aperçu des infoproduits, les sujets des infoproduits que je vendais, donc il y avait augmenter sa mémoire, la lecture rapide, la perte de poids, l'anglais, l'espagnol, l'italien, la loi de l'attraction, le copywriting, le marketing, le blogging, l'anti-stress, le leadership, la gestion du temps, la séduction, etc. Enfin, j'ai vendu beaucoup de produits d'information dans des marchés différents tels que les relations, le développement personnel, la santé, le bien-être, le marketing, le copywriting, le blogging. Donc cela représente plusieurs centaines de milliers d'euros de produits et services vendus sur Internet avec 0 employé depuis mon domicile et sans être un expert dans ces domaines. Donc si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Chaque marché est différent et doit être examiné avant de pouvoir y pénétrer et vendre son produit ou service. Internet permet très facilement d'avoir une vue objective et détaillée du marché et de pouvoir créer l'offre à laquelle vos clients ne pourront pas résister. Donc là, je vais prendre un petit exemple, le marché de l'apprentissage de l'anglais. Avec mon expérience, j'ai pu voir en fait les domaines dans lesquels il y avait vraiment une demande. L'apprentissage de l'anglais, c'est tous les mois plus de 500 000 personnes francophones de par le monde qui veulent apprendre l'anglais. Le marché est énorme. Donc si vous êtes professeur d'anglais, passionné d'anglais, ou si vous avez simplement des connaissances en anglais, ce marché est vraiment très lucratif. On va prendre un autre exemple, le marché de la minceur, de la perte de poids. En 2015, représentait 1 milliard d'euros en France avec plusieurs millions de recherches par mois sur Google. Donc si vous êtes diététicien, nutritionniste ou si vous êtes spécialisé dans un métier en rapport avec la minceur, c'est un marché qui est en constante évolution. Inutile de vous dire que dans ce marché, il sera indispensable de se démarquer et de mettre hors course la concurrence. Et je vous montrerai comment faire plus loin dans cette vidéo. Alors ce que j'ai appris, les revenus passifs. Vraiment, les revenus passifs, c'est la clé de la liberté financière. Si vous voulez ne pas passer tout votre temps à travailler, il faut développer des revenus passifs. En fait, des revenus passifs, c'est des revenus qui tombent et que vous n'avez pas besoin d'être présent. Votre présence n'est pas indispensable. Il y a une autre alternative que d'échanger son temps contre de l'argent. Lorsque j'étais salarié pour des entreprises, je troquais mes heures de travail contre un salaire et une future retraite. À cette époque, si j'avais besoin de plus d'argent, ma seule possibilité était de travailler plus. Faire plus d'heures, donc plus d'argent, mais moins de temps pour en profiter. Mais c'était, et c'est peut-être votre cas également, le seul moyen que je connaissais à cette époque. Donc on va prendre un exemple concret. Alors vous êtes un grand expert et vous vendez votre temps, voilà, donc un expert on va dire en patrimoine immobilier, et puis vous vendez votre temps 90 euros de l'heure. Lorsque vous recevez quelqu'un, vous la recevez pour 1 heure et vos honoraires c'est 90 euros. Même à ce prix-là, vous serez toujours limité car il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc vous travaillez 20 jours par mois, ça représente 140 heures par mois. 140 heures multiplié par 90 euros, ça fait 12 600 euros par mois. Voilà, en travaillant 20 jours par mois, ça fait environ 12 600 euros par mois. Mais si vous voulez, en prenant toujours cet exemple, de ce grand expert en patrimoine immobilier, toujours avec ses 90 euros de l'heure, si vous voulez augmenter votre salaire et atteindre 30 000 euros par mois, par exemple, eh bien, vous devriez travailler 333 heures par mois, c'est-à-dire presque 17 heures par jour. Voilà les limites lorsqu'on échange son temps contre de l'argent.
c'est que à un moment, on est limité. On ne peut pas aller au-delà. Enfin, on est des êtres humains et travailler 17 heures par jour, c'est pour moi inhumain. Donc par contre, si vous vendez votre information, vos connaissances, votre expertise en numérique sur Internet, sous forme d'e-book, d'audio, vidéo, DVD, formation, en même temps, 100, 500, 1000, 2000 personnes peuvent les acheter en même temps. Il n'y a pas de limite. Et pendant ce temps-là, vous pouvez être où vous voulez, dans un hôtel, au bord d'une piscine, pratiquer votre sport préféré, dans un avion survolant une plage paradisiaque ou simplement chez vous en train de regarder la télévision. Donc vos produits d'information vont toujours être là, que vous soyez présent ou non. L'effort que vous avez fourni une fois sera stocké et rendu à volonté. Et vos revenus s'envoleront. Alors le but est de construire un système qui travaille avec peu d'intervention de votre part et non pas de se créer un emploi. Et pendant ces dernières années, j'ai vu vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient la confusion entre ces deux notions totalement opposées. Investissez votre temps dans la construction de quelque chose qui peut, à court ou moyen terme, fonctionner avec peu ou pas d'intervention de votre part. Donc vivre de votre passion sans jamais vendre votre temps. On va mettre en rapport deux styles de vente différentes. On va prendre une boutique en ligne avec plusieurs produits contre un site avec un seul produit. Donc en fait, ça part d'une expérience réalisée de Shena Liengar, une psychoéconomiste, avec des chercheurs de l'université de Stanford. Dans un supermarché, elle a disposé sur une étagère 24 pots de confiture que les consommateurs pouvaient goûter. Le résultat, 3% d'achat. 24 pots sur une table, les gens arrivaient, ils pouvaient goûter les 24 pots, il y a eu 3% d'achat. Ensuite, elle a disposé seulement 6 pots. Donc, pareil, une table, 6 pots. Les gens arrivaient et pouvaient goûter donc les 6 pots de yaourt. Il y a eu 30% d'achat, soit 10 fois plus. Comment expliquer ce phénomène? Alors, plus le choix est grand et moins les gens arrivent à se décider. Ils préfèrent ne pas choisir, ne rien faire. Donc, ce phénomène se nomme la paralysie décisionnelle. Premier point, lorsqu'il y a beaucoup de choix, eh bien, il y a plus de regrets possibles. Plus de choix, plus de demandes de remboursement. Plus de choix, plus de décisions reportées. Et remettre au lendemain veut dire souvent jamais. Donc, vous voyez, si vous vendez quelque chose, si vous vendez beaucoup de choses et vous avez beaucoup de choix, eh bien, ça peut jouer en votre défaveur. Alors, est-ce que vous voulez toujours une boutique en ligne avec plein de choix? Donc après, je ne dis pas que voilà, on prend des grosses boutiques comme Amazon, etc. Eux, ils ont un budget publicité, ils ont la renommée, ils ont beaucoup de choses. Mais lorsqu'on démarre, c'est vrai qu'avec une boutique en ligne, c'est pas forcément la meilleure façon de commencer. Donc la solution, eh bien, c'est de mettre en place un système automatisé qui va diriger le prospect et l'aider à passer à l'action. Donc pour cela, on va utiliser une squeeze page. En fait, la squeeze page, c'est le premier contact avec le prospect, avec la personne, avec l'internaute. Donc une squeeze page, comme vous pouvez voir un petit modèle là, je pense que vous avez de toute façon déjà vu ce style de page. Vous pouvez laisser votre prénom et votre adresse email. Et donc, en échange de votre prénom et de votre adresse email, eh bien, vous pouvez avoir un cadeau gratuit. Vous voyez, c'est un échange et c'est la façon pour concentrer la personne sur un sujet. Là, on va voir un petit peu avec du recul comment ça fonctionne. Donc, le trafic provient de Facebook, Google, YouTube, Internet. La personne arrive sur cette page, cette squeeze page, ou page de capture d'email. Elle laisse son email et son prénom. Elle appuie sur le bouton envoyer et là, ça passe sur un autorépondeur. Et donc, l'autorépondeur ensuite envoie des emails et envoie aussi le cadeau gratuit. Là, donc, vous avez encore un exemple de squeeze page. Là, c'est pour un mini cours d'anglais. Là, vous avez donc une autre squeeze page pour
un soin énergétique personnalisé. Là, c'est pour un rapport sur les huiles essentielles. Là, c'est sur un rapport dans le domaine, dans le marché de la séduction. Et encore un dernier, c'est sur l'espagnol, donc un petit kit de la débrouille en espagnol. Donc la squeeze page doit avoir suffisamment d'informations pour donner envie d'en savoir plus. Donc l'action engagée par le visiteur sur une squeeze page est de donner ses coordonnées en échange d'un cadeau. Une bonne squeeze page vous hypnotise littéralement et vous donne un ordre. Entrez vos noms et emails, puis un deuxième ordre, envoyé. À partir de ce moment-là, tout se passe en automatique, sans l'intervention de l'être humain. L'autorépondeur s'occupe du reste, il envoie régulièrement des messages à intervalles préenregistrés. C'est lui qui va transformer une simple liste de prospects en clients. Je pense que vous connaissez déjà la squeeze page, l'autorépondeur, mais c'est bien de voir vraiment en détail. Donc il vérifie qu'on vous donne une bonne adresse email, livre le produit, tient le prospect en haleine, le transforme en client, s'assure qu'un client paie, livre des messages généraux, filtre vos listes, fait des tests, tient vos statistiques, etc. Alors voici maintenant la mauvaise nouvelle. La stratégie que vous utilisez ne fonctionne plus ou fonctionnera de moins en moins bien. En effet, ce type de business fonctionnait à la perfection. Pour vous donner un petit exemple personnel que j'ai vécu donc en 2012, pendant les vacances d'été, j'ai intégré 5 messages de relance sur mon autorépondeur pour une nouvelle méthode, parler anglais en 30 jours. Donc configurer, mettre en place ces 5 messages m'a pris en tout et pour tout 2 heures de travail. Ensuite, l'autorépondeur s'est occupé d'envoyer 5 messages automatiquement à intervalle de 2 jours. Donc tous les 2 jours, il y avait un nouveau message. Pendant ce temps-là, j'étais en vacances et à mon retour, voici les résultats. 8 987 € en moins de 15 jours. Mais aujourd'hui, pour avoir des résultats élevés, il faut y intégrer d'autres éléments que je vous révélerai un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc si vous utilisez l'emailing, vous devez remarquer que le taux de délivrabilité, c'est-à-dire le taux de délivrabilité, c'est savoir si les personnes reçoivent ou non les emails que vous envoyez. Et en fait, ce taux baisse d'année en année parce que les filtres anti-spam sont de plus en plus perfectionnés et bloquent même les messages sollicités. Donc les internautes sont de plus en plus dispersés et de plus en plus difficiles à capter. Depuis ces dernières années, je me suis lancé à la recherche d'une meilleure solution. Et voici ce que j'ai découvert. Cette partie-là, c'est vraiment les nouvelles stratégies que j'utilise aujourd'hui qui ont vraiment des résultats incroyables. Donc voilà ce que j'ai découvert, c'est que votre savoir est un pouvoir. La raison du plus grand nombre a toujours tort. En quelque sorte, la majorité a tort. Baser son business sur ce que font vos concurrents, c'est vous tirer une balle dans le pied. Parce que ce que font la majorité des personnes qui sont dans votre marché, si vous voyez ce qu'ils font, ne le faites pas. Donc 95% des entreprises qui sont montées par des francophones disparaissent dans les premières années. Ça veut dire que la majorité a tort. Donc éliminer en fait vraiment cette tendance de vouloir être moins cher que la concurrence. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en lisant des bouquins sur le marketing. Je me suis aperçu à quel point, eh bien pareil, baisser ses prix, s'aligner à la concurrence, eh bien pareil, c'était se tirer une balle dans le pied dans son business. La concurrence va faire la même chose en fait. Ils baissent leur prix parce que les concurrents baissent leur prix. Vous voyez, donc ils vont se mettre au diapason de la concurrence. Et donc, si vous voulez vous mettre au diapason de la concurrence, eh bien, vous allez vous trouver plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de concurrents à avoir les mêmes prix, à faire la même chose, etc. Donc, il faut se démarquer, en fait. Donc, ceux qui réussissent savent que l'abondance de richesse existe partout. Donc, malgré ce que disent les médias, c'est vrai quand on entend les médias, c'est souvent l'économie va mal, c'est la fin du monde, ça va pas, etc. Mais il faut simplement regarder les choses avec objectivité. Il faut regarder vraiment autour de soi et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'argent partout. Partout. Il y a une abondance de richesse. Il n'y a qu'à voir en fait les hôtels de luxe. Il y a de plus en plus d'hôtels de luxe sur la planète. Il y a beaucoup de gens qui partent en voyage dans des hôtels 5 étoiles, etc. Donc c'est vraiment déjà de percevoir l'abondance de richesse qui existe partout. Ça, c'est quelque chose, un point important, surtout quand on fait du business, c'est que on a tendance à se dire oui mais là ça va être trop cher, non mais c'est pas possible, les gens n'ont pas d'argent. Si on a cette mentalité là, si on a cet état d'esprit là, eh bien
on va vers le bas. Par contre, si on ouvre sa vision de la réalité, là, on peut passer à une autre étape. Et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Donc, croyez en vous-même, vous avez une grande valeur. Donc, vos clients veulent plus de vous et sont prêts à vous payer plus pour cela. Mais ils achètent ce que vous leur proposez. Donc, si vous avez des produits à bas de gamme, entrée de gamme, eh bien, ils achètent ce que vous leur proposez. Vous voyez ? Donc, combien d'argent perdez-vous chaque jour parce que vous apportez un service bon marché ? Votre offre est tout sauf ordinaire. Ça, c'est un point qu'on va un petit peu développer parce que ça, c'est la nouvelle stratégie que je vais vous présenter est basée sur cet aspect-là. Rien n'est ordinaire et votre offre est tout sauf ordinaire. Là, vous pouvez voir de l'eau du robinet. C'est quelque chose qu'on fait naturellement. C'est devenu quelque chose de commun, d'ordinaire, de normal. On n'y fait plus attention. Voilà, on l'utilise vraiment comme quelque chose de tout à fait ordinaire. Et donc là, vous voyez, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est Felico. C'est une bouteille d'eau. C'est une eau naturelle qui provient de la source de Monroko, à Kobe au Japon. Et la bouteille vaut 219 € pour 750 millilitres. Donc vous voyez, c'est de l'eau. Mais là, vous voyez, le prix n'a rien à voir avec l'eau du robinet. Et même si vous mettez une couronne d'or ou d'argent, eh bien, le prix doublera. Et donc là, on a également de l'eau, toujours de l'eau. Acqua di Cristallo a Modigliani. Mais là, cette fois-ci, c'est 50 000 € pour 1 millilitre 25. Vous voyez la différence, c'est toujours de l'eau. Le produit est le même, mais les prix sont différents. Donc là, on a une coupe de cheveux chez le coiffeur du coin à 15 € et une coupe de cheveux un peu plus chère, 18 500 €. Vous voyez la différence également. Bon, donc là, c'est pour la petite histoire pour cette coupe de cheveux, c'est que la personne était en déplacement à l'autre bout du monde et donc elle voulait absolument que ce soit son coiffeur qui vienne le coiffer, donc il a payé bien le déplacement, etc., etc. Donc ça représentait ce prix-là. Alors pourquoi une telle différence de prix et comment l'utiliser dans votre business ? Voici les 3 facteurs clés de votre succès. Le packaging, le positionnement et le ciblage. Comme vous pouvez le voir, c'est du café. Donc pareil, packaging, positionnement, ciblage. Donc vous avez à gauche un produit que vous pouvez avoir dans le supermarché, donc du café moulu, pur arabica, dégustation. Donc le prix est vraiment très, très faible. Et à côté, vous avez donc un autre, vous avez du café toujours, mais là vous voyez que le packaging est différent. Et donc comme le packaging est différent, donc le positionnement est différent. Et puis les personnes donc, qui vont acheter ce produit, ce ne seront pas les mêmes que celles qui auront acheté le produit qui est à gauche. Donc encore une fois, c'est qu'une question de packaging, de positionnement et de ciblage. On prend un autre exemple. Là, vous pouvez voir un pack de yaourt que vous pouvez avoir dans un supermarché également. Et puis à côté, pareil, du yaourt. Mais le prix du yaourt, forcément, est beaucoup plus cher sur la droite parce qu'il est le packaging est totalement différent. Et là, encore une fois, donc les gens qui vont acheter le yaourt de gauche n'achèteront pas le yaourt de droite et vice-versa. Donc c'est une question de ciblage et de positionnement. Là, pareil, on prend une voiture, la voiture blanche, donc c'est une Talbot, je crois. Donc une Talbot, donc là, c'est une Talbot qui est d'occasion, donc elle va coûter aux alentours de 1 500 €, peut-être moins. Et puis à côté, une Ferrari. Alors, j'ai pas le prix exact d'une Ferrari, mais ça sera beaucoup plus aux alentours des 150 000 €, voire plus. Pour ceux qui s'y connaissent, ça sera sûrement plus. Dans chaque marché, il y a des milliers de concurrents qui luttent pour le même client. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, le positionnement est si important. La vérité est que le positionnement ne se situe pas sur la concurrence. Vous voyez, c'est pas on va s'adapter à la concurrence, non, pas du tout. Le positionnement se situe sur la différenciation. Comme on a vu avec ces exemples, on se
ceux qui se positionnent différemment, donc ils différencient leur offre. Vous devez être en mesure de vous différencier pour devenir une référence dans l'esprit de votre client. Donc le ciblage, il est important de bien identifier votre client cible et plus précisément votre client idéal. Lorsque vous connaissez le portrait de votre client idéal, vous pouvez créer des offres adaptées et vous savez où trouver ces clients. Si vous vendez des produits bon marché, est-ce que vous n'êtes pas fatigué de toujours devoir partir à la recherche de nouveaux prospects? Alors, si vous désirez monter votre business sur Internet, je vous déconseille fortement de commencer avec des produits bas de gamme. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, donc j'ai eu des résultats plutôt importants, mais j'ai mis beaucoup d'actions, beaucoup de temps, je me suis beaucoup formé, etc. Et si je devais recommencer, eh bien, c'est pas du tout comme ça que je commencerai. C'est pas avec des produits bas de gamme. Et donc, pourquoi? Parce que vendre un produit bas de gamme, en fait, on démarre avec peu de profit. Vos clients achètent un produit seulement, c'est difficile à fidéliser. On a besoin d'une grosse liste de prospects. Les clients sont moins engagés pour du bas de gamme. Les clients n'obtiennent pas de bons résultats, voire aucun résultat. C'est-à-dire que les clients, comme ils sont moins investis, comme ils sont moins engagés dans vos produits bas de gamme, eh bien, ils vont pas forcément aller jusqu'au bout. Et donc, ça va se ressentir sur les résultats. Alors cela ne permet pas d'asseoir votre réputation et votre expertise reste à prouver. Donc en vendant un produit bas de gamme, eh bien vous cassez votre image d'expert. Vous n'êtes pas perçu comme l'expert. Donc un produit bon marché nécessite beaucoup plus de ventes pour dégager un bénéfice honorable. Et donc beaucoup de ventes, eh bien ça suscite donc plus de trafic sur votre site, donc un plus grand budget publicitaire, donc plus de ventes, ça veut dire que eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de demandes de remboursement, plus de services clientèle, plus de temps, etc. Donc ça demande toujours plus de ressources, plus d'énergie et au fil du compte, on peut très vite se sentir submergé par tout ça. Donc mes découvertes déterminantes, suite vraiment à avoir mis en place tout ceci dans mon business, donc une vente est une vente. Il n'y a pas plus difficile de vendre un produit à 10 000 euros qu'un produit à 2 000 euros, qu'un à 500 ou 10 euros. C'est vraiment quelque chose que je me suis rendu compte. Au début, lorsque j'ai voulu mettre en place ça, j'appréhendais, je me suis dit, mais jamais personne va acheter à ce prix-là. Enfin, j'étais vraiment pris de doutes et d'incertitude. Et puis en fait, pas du tout. Parce que la qualité se paie cher. Être trop bon marché, c'est moins crédible. On est moins crédible à vendre des produits bas de gamme. On n'est pas pris avec crédibilité, vous voyez. Lorsqu'on pénètre un marché, il faut en rentrer par le sommet, avec un produit haut de gamme, et pas avec un produit bon marché. Le meilleur moyen d'avoir un impact positif dans la vie de vos clients et dans la vôtre est d'être plus cher. Commencez donc à percevoir vos qualités, vos connaissances, non pas comme quelque chose d'ordinaire, mais comme quelque chose d'exclusif. Ordinaire, c'est l'eau du robinet, et quelque chose d'exclusif, c'est une eau avec un packaging plus recherché, avec quelque chose de... Vous voyez. Donc c'est de commencer à voir vos qualités, vos connaissances, non pas comme quelque chose d'ordinaire, mais comme quelque chose d'exclusif. Alors j'ai testé en fait donc, tout cela sur mon business, et voici les résultats obtenus. Donc j'ai envoyé un premier message sur une liste de 2350 emails. Donc le prix du produit c'était 1497 euros. Et ce message a généré 7 ventes, soit 10 479 euros. Ensuite, en parallèle, donc avec mon ancienne stratégie, ce que je faisais avant, je vendais des produits entre 7 et 100 euros. J'étais vraiment dans des produits plutôt en entrée de gamme. Et donc j'ai envoyé en parallèle sur une liste de 5500 emails un produit à 47 euros. Et ce message a généré 108 ventes, 5076 euros. Donc on revient en arrière. 7 ventes seulement qui ont généré 10 479 euros et 108 ventes, donc beaucoup de ventes, mais qui ont généré 5076 euros. Donc c'est pratiquement avec un produit plus cher, j'ai multiplié par 2 et avec une liste inférieure. Vous voyez, c'est les profits multipliés par 2 avec un produit plus cher. Donc la nouvelle stratégie, c'est percevoir votre propre valeur, trouver le bon marché, créer une offre haut de gamme et la vendre avec un système simple.
Donc on va faire un petit exemple, on va prendre un petit exemple avec un objectif de 100 000 euros par année. Avec un produit à 20 euros, il faut faire 5 000 ventes par année. Vous voyez 5 000 ventes par année, c'est aujourd'hui, sur Internet, c'est quasi impossible. À part d'avoir un gros budget de publicité, à part avoir une grosse liste, c'est quasiment impossible de faire 5 000 ventes sur l'année, même avec un produit à 20 euros. Avec un produit à 5 000 euros, il faut seulement 20 ventes par année. 20 ventes par année, c'est assez facile à faire. Donc cette nouvelle stratégie, il n'y a pas besoin de beaucoup de prospects. Ensuite, il y a une plus grande focalisation sur l'essentiel. Lorsque vous avez un produit plutôt haut de gamme, c'est-à-dire lorsque vous avez moins de clients, eh bien, vous pouvez mieux les aider en fait. Donc un esprit plus libre car les clients sont plus investis. Donc là, pareil, vous avez des clients en général qui s'investissent. Donc ce qui est bien, c'est que vous passez plus de temps sur ce que vous aimez, c'est-à-dire aider vos clients. Donc prix élevé égale profit élevé. La stratégie en 3 étapes simple pour démultiplier vos profits, attirer de meilleurs clients et leur permettre d'atteindre leur objectif. En 1, percevoir votre valeur et vos connaissances. Donc ça c'est un point important, c'est de voir vraiment ce que vous pouvez offrir, d'aller à la recherche de vous-même, de vos capacités, de vos connaissances, de votre valeur. Ensuite, vous créez une offre à haute valeur perçue. En prenant un exemple, vous prenez une offre que vous proposez entre 500 et 10 000 euros. Après, ça c'est en fonction de votre marché, en fonction de vous. Vraiment d'avoir cette offre que vos clients ne veulent pas refuser. Et ensuite, vendre votre offre avec un système automatique qui attire seulement vos clients idéaux. Donc parlons de votre offre. Imaginez une femme qui a passé 25 ans dans un mariage abusif et qui, au final, réussit à s'en sortir, qui retrouve l'estime de soi et à épouser l'homme de ses rêves. Si elle est motivée pour aider les autres femmes qui souffrent encore d'une relation abusive à se rendre compte qu'elles méritent d'être heureuses dans leur relation amoureuse, son offre a une valeur extraordinaire, surtout si elle peut leur montrer le chemin étape par étape. Donc l'expérience contribue de manière significative à la valeur de ce que vous proposez. Lorsque votre expérience de vie fait de vous un expert hautement crédible, parce que vous avez parcouru ce chemin vous-même et savez exactement ce qu'il faut faire pour arriver au résultat, votre expérience symbolise naturellement une grande valeur. Les gens apprécient la crédibilité, l'expérience et l'authenticité. Bien sûr, l'offre haut de gamme ici ne sera pas un simple e-book. Il y a des moyens faciles pour augmenter significativement la valeur perçue de l'offre. L'offre haut de gamme doit paraître irrésistible aux yeux de vos futurs clients. L'offre doit avoir une haute valeur perçue. Elle doit permettre à vos clients d'atteindre leur but sans détour et doit permettre de dégager des bénéfices 500 à 10 000 euros. Donc si vous êtes totalement débutant, on doit tous et toutes commencer quelque part. Pas besoin d'être excellent pour commencer, mais il faut commencer pour atteindre son excellence. J'aime bien cette phrase de Zig Ziglar. Pour atteindre son excellence, il faut commencer quelque part. Alors je ne suis pas là pour vous vendre du rêve ou des mirages. Le moment n'a jamais été aussi propice pour commencer une carrière d'infopreneur, coach, formateur sur Internet. On observe depuis quelques années l'éclatement du marché de l'éducation. Selon un article du journal Le Monde des Affaires de 2017, les formations en ligne non créditées se multiplient et les employeurs s'arrachent les autodidactes qui les ont suivis. Et plus loin, donc sur cet article, le marché de l'éducation est en pleine mouvance. On assistera sous peu à l'éclatement du marché de l'éducation qui favorisera l'émergence d'un grand nombre de fournisseurs et de programmes ciblant des compétences très précises. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous positionner à partir de votre propre histoire personnelle, vos produits, votre vécu, vos compétences, vos passions ou vos résultats obtenus. Positionnez-vous dans ce marché énorme du coaching, de la formation, de l'éducation qui ne cesse de grandir et de se transformer. Alors de plus, les processus technologiques qui permettent de propulser nos solutions, services ou produits sont de plus en plus faciles à utiliser et plus accessibles que jamais. Donc qui aurait cru ça possible il y a quelques années à peine? Les règles du jeu ont changé, les possibilités sont illimitées. Pourquoi aujourd'hui plus que jamais? Eh bien, nous sommes à l'ère du numérique. Et plus précisément,
Comme aime à le dire un de mes mentors, Martin Latulippe pour ceux qui connaissent, nous sommes à l'ère de l'humanisation de l'ère numérique. Au fil de notre histoire, on a pu s'apercevoir qu'à chaque nouvelle économie, les personnes qui ont été capables de se positionner le plus rapidement possible au départ sont très souvent celles qui ont pu avoir un maximum d'impact et de profit. En fait, toutes ces transitions économiques ont amené leur lot d'opportunités. Par exemple, que ce soit l'économie de l'agriculture ou l'ère industrielle, l'économie de l'information ou celle que nous avons connue ces dernières années, l'économie de la connexion, toutes ces transitions économiques ont amené leur lot d'opportunités. Et quelle sera la prochaine économie et en quoi est-ce que c'est une opportunité pour des personnes comme vous et moi? Eh bien, nous arrivons à l'ère de l'humanisation de l'ère numérique. Et cette tendance va prendre une dimension gigantesque au cours des prochaines années. Chaque personne comme vous et moi qui aspire à autre chose que le métro boulot dodo, ou une autre façon de le dire, la rat race, la course de rat, et qui veulent partager leurs compétences, leurs talents, leur savoir-faire, leur passion ou leurs produits dans un projet personnel qui leur ressemble, dans le confort de leur maison ou en voyage ou n'importe où, en utilisant le levier de l'ère numérique. C'est vraiment le moment. Positionnez-vous au début du changement. En tout temps, il y a eu le changement et certains riaient pendant que certains se positionnaient et croissaient. Par exemple, le chemin de fer riait des frères Wright qui ont inventé l'avion. Les utilisateurs du télégramme riaient de Marconi et de sa radio. Kodak riait de la numérisation de la photographie. Les journaux imprimés riaient de Google. Les agences de pub riaient de Facebook. Les grandes surfaces riaient d'Amazon. La liste est importante de personnes d'industrie et de secteurs qui riaient avec cynisme face à une vague de changement. Quand le vent du changement se lève, les uns construisent des murs, les autres des moulins à vent. Plusieurs indicateurs économiques indiquent que le temps d'apprendre à développer votre solution, offrir vos services ou vendre vos produits sur Internet est maintenant. Les personnes qui vont se positionner le plus rapidement possible dans cette nouvelle économie seront celles et ceux qui auront le plus d'impact et qui vont récolter le plus de bénéfices. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais permettez-moi de mettre les choses au clair maintenant. La stratégie que nous avons vue dans cette vidéo ne convient pas à tout le monde. Cela vous concerne si seulement vous êtes tenace et que vous agissez. Donc c'est important parce que comme c'est une stratégie qui demande de véritablement voir sa valeur, et on n'est pas dans une société où tout le monde perçoit sa valeur. On n'est pas dans une société, on est un peu où tout le monde est un petit peu, vous voyez, il y a cette tendance à être humble, vous voyez, voilà, je suis humble, je ne vais pas faire plus, voilà, je ne vais pas me montrer, je ne vais pas me mettre en avant, etc. Donc ça demande un peu, ça demande d'être tenace et de vraiment se dire, je vais passer à l'action et je vais le faire. Donc ça vous concerne si vous avez un désir de réussite. Ça vous concerne également si vous savez appliquer des instructions simples. En fait, cette nouvelle stratégie, elle est vraiment simple à mettre en place. Mais il faut quand même le mettre en place. C'est-à-dire il faut appliquer des instructions. Et donc, c'est pour ça que si vous n'arrivez pas à appliquer des instructions, ce n'est pas pour vous. Alors, vous avez un désir ardent d'améliorer votre qualité de vie. Vraiment, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez vous aspirer à plus de confort, plus de liberté, plus de choses positives dans votre vie, cette nouvelle stratégie vous convient. Alors ça peut vous convenir également si vous voulez être enfin payé à votre juste valeur. Si vous souhaitez avoir plus d'argent et de revenus stables. Voilà, si vous voulez vraiment avoir un revenu stable, ce système-là est vraiment parfait pour ça. Alors si vous voulez mettre en place un système simple, et surtout si vous croyez en vous. Donc la folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez aujourd'hui et que vous faites encore la même chose, eh bien ne vous attendez pas
à avoir un résultat différent. Vous voyez, j'aime bien cette phrase parce qu'elle est d'une simplicité, mais c'est tellement vrai. On ne peut pas avoir des résultats différents si on fait la même chose. Donc pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience que si vous voulez des nouveaux résultats, il faut mettre des nouvelles actions. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc l'étape suivante, je vous propose de voir si cette nouvelle stratégie peut convenir à votre situation. C'est gratuit, c'est vraiment ce désir en fait d'aider des personnes en fait à passer à une autre étape dans leur vie. Voilà, je me propose simplement un dialogue ensemble, une session stratégique pour voir si cette nouvelle stratégie vous convient et convient à votre situation. Donc j'ai donné beaucoup d'informations dans cette vidéo. Ce nouveau modèle fonctionne vraiment, mais pour qu'il fonctionne, il faut le mettre en action. Donc si vous n'agissez pas, vous allez avoir les mêmes résultats. Voilà, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo et puis soumettez votre proposition pour avoir une discussion ensemble. Donc si vous êtes cool, que vous voulez passer à une autre étape, que vous voulez avoir un dialogue ensemble, soumettez votre candidature pour une session stratégique juste sous le lien sous la vidéo. Et puis j'espère vous voir très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.